C'est quoi le titre de la série? Manifeste la vie que tu as reçue. C'est le thème qui nous préoccupe parce que Jésus a dit que lui il est venu pour donner sa vie. Et beaucoup d'entre nous, nous avons reçu cette vie. Et donc il nous demande de vivre la vie que nous avons reçue. Il y a ton voisin, tu as reçu quelque chose qui s'appelle la vie de Christ. Vis la vie de Christ. Voilà. Vis la vie que tu as reçue. Donc nous avons parlé de prendre conscience du Christ qui vit en toi. Nous sommes arrivés à la deuxième partie, deuxième point qui est maintenant nourrir le Christ en toi pour le rendre visible. Nous voulons ressembler à Christ, mais comment tu peux ressembler à quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu veux ressembler à quelqu'un que tu ne vois pas? Comment tu veux ressembler à quelqu'un que tu ne fréquentes pas? Comment tu veux ressembler à quelqu'un de qui tu ne sais rien? Donc, à minima, pour ressembler à quelqu'un, à son image, il faut déjà le voir, le connaître, l'étudier et après l'imiter. C'est ça que Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. Et c'est ça Paul qui a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais qui peut nous en parler? Qui peut donner des informations sur lui? Évidemment, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va nous enseigner sur comment il est venu, qui il est, ce qu'il a fait. Ça, c'est le connaître. Et maintenant, le deuxième volet, le Saint-Esprit va faire une opération. C'est-à-dire que nous, à force de l'étudier, à force de l'observer, il va y avoir un transfert. Le Saint-Esprit va manifester cette vie en vous, à vous transformer à son image. Parce que vous avez pris le temps de l'observer, le temps de regarder. Mais ça, c'est à travers la parole de Dieu. La plupart d'entre vous, vous ne regardez pas pour que le transfert se fasse. Il y a des choses qu'on fait ici tous les jours. Il y en a qui sont fidèles. Je dis, ah tiens mince, je ne peux pas. Tiens, fais un peu la scène. On se dit, mais on fait ça comment? Mais tu es là tous les jours. Comment se fait que tu es là tous les jours? Et tu n'as même pas encore vu comment on fait la scène. Parce que tu es là sans être là. Par la parole de Dieu, tu vas trouver le Christ. Alors on va lire rapidement un texte. Alors c'est dans Luc 24. Luc 24. Jésus a été crucifié, il est ressuscité. Les gens sont un peu dans le désarroi. Et puis il y a deux de ses disciples qui quittent Jérusalem pour aller à Emmaüs. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, Jésus s'approche d'eux et leur pose la question, de quoi est-ce que vous vous entretenez? Les gars disent, est-ce que tu es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à lui expliquer ce qui s'est passé. Alors Jésus va leur répondre, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça veut dire que par les Écritures, tu peux trouver des choses qui le concernent. Tu peux l'observer. Tu peux vivre avec lui. Tu peux marcher avec lui. Par les Écritures. C'est la première étape pour ressembler à quelqu'un. Il faut l'observer. Tu veux que Christ soit manifesté en toi? Mon frère, ma soeur. Sans oublier qu'il est dit que tu es esprit et que l'esprit ne mange que la parole. Le corps se nourrit de ce qui sort de terre. Le corps a été pris dans la poussière. Voilà pourquoi tu manges tout ce que la poussière te donne et c'est compatible avec le corps. L'esprit n'a pas été pris dans la poussière. L'esprit a été pris du souffle de Dieu, de la parole de Dieu qui a dit faisons. Donc les paroles que l'esprit mange sont les paroles de Dieu. Parce que c'est la même nature. Elles sont esprit et vie. Le pain nourrit le corps, mais la parole nourrit l'esprit et l'âme. Donc si tu veux que ton Christ en toi soit formé, nourris-le. Il faut qu'il mange. Fais-toi une discipline. Tous les matins, nourris-le. 24, verset 44. Ils sont encore dans le désarroi. Ils discutent avec lui. Il leur dit, mais c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Ça veut dire que tout ce qui concerne Jésus, comment il a marché, parce que c'est ça que nous on doit faire. Il allait de lieu en lieu. Voilà comment il parlait. Voilà comment. Même ses sentiments, on va se les approprier. Il dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc on va aller chercher ces sentiments. Quel type de sentiments il y avait? Est-ce qu'il y avait les sentiments d'aigreur? Ah non. Est-ce qu'il y avait les sentiments de colère? Ah non. Est-ce qu'il y avait un sentiment d'orgueil? Ah non. Comment il répondait aux hommes? Regardez comment Jésus répondait aux gens. Regardez comment Jésus répondait aux gens. Même quand on le provoquait. Maître, quand on doit se faire pour la vie éternelle? Que disent les commandements? Tu aimeras ton Dieu et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okay. Jésus répond, fais ça. Il n'y a pas de polémique. Tu es venu avec... Non. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit Dieu, ensuite ton prochain. Fais ça. C'est Jésus.
Jésus. Mais pour arriver là, je dois le découvrir. Oh maître, voici la femme plus en flagrant délit d'adultère. Moïse a dit qu'on doit lapider. Mais pourquoi vous n'avez pas lapidé quand vous l'avez prise là-bas? Vous l'amenez ici, pourquoi? Vous connaissez la loi de Moïse. Pourquoi vous m'opposez ça devant? Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Je ne contredis pas Moïse. Mais je veux quand même que celui qui n'a pas péché là commence. Les autres vont suivre. On va tous respecter la loi de Moïse en commençant par celui qui est sans péché. Fin du match. Voilà comment Jésus fonctionnait. Est-ce qu'il y a polémique dedans? Est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes? Si tu ne fonctionnes pas comme ça encore, va voir comment il fonctionne. Mais tu vas le voir où? Dans les Écritures. Après, toi aussi, fais de même. On veut le manifester. On doit le manifester selon ses standards. Il va dire, pour finir sur ce verset-là, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Le Saint-Esprit va faire. Voilà pourquoi on dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons. En fait, on sera transformés par le Seigneur l'Esprit. On va approfondir ces choses-là. On sera à la même image de gloire en gloire. Mais parce qu'on va regarder, on va contempler. Tu veux manifester Christ? Il sera visible. Il sera visible. Il sera visible. Il sera visible.